Alors, j'invite maintenant Bertrand Gervais à ouvrir son micro, partager son écran si voulu. Je Bertrand, partage c'est à... mon écran. Parfait. Ça va. Bon, alors, je vais commencer rapidement. Je suis le directeur d'un projet, d'un partenariat qui est le partenariat littérature québécoise mobile et je vais un peu vous parler aujourd'hui des effets de l'intensification numérique sur le partenariat. C'est un partenariat qui est en lien avec la communauté littéraire québécoise principalement. Peut-être commencer par une définition parce que moi, je me sers beaucoup du terme d'intensification numérique. Alors pour moi, l'intensification numérique, c'est l'accroissement subi du passage à des dispositifs et à des plateformes numériques afin de contrer les effets du confinement sur un ensemble de pratiques, qu'elles soient culturelles, économiques, scientifiques ou artistiques. Cet accroissement est subi, au sens bel et bien de inattendu, tout autant que subi par certaines communautés de pratiques qui doivent changer leur manière de faire de façon précipitée et parfois même au détriment de leur identité. Et donc, en fait, c'est avec cette définition-là que je vais vous parler, en fait, des impacts de cette intensification numérique sur le partenariat LQM. Donc, c'est un projet qui est pourtant fondé sur l'idée même d'une transition à la culture numérique, à une culture de l'écran. En fait, LQM s'intéresse à la capacité de la communauté littéraire à s'ajuster à une telle transformation de ses pratiques. Il faut voir que pour le monde littéraire, c'est pour l'ensemble des autres arts, mais moi je m'occupe d'abord et avant tout de la communauté littéraire. Pour le monde littéraire, la transition d'une culture du livre à une culture de l'écran est déjà un enjeu majeur. Je peux vous donner ici de voir certains des projets que nous avons. L'une des particularités de la littérature et des pratiques littéraires, bien sûr, c'est de reposer sur un dispositif, à savoir le livre, dispositif qui est en termes technologiques d'une très grande robustesse car il a survécu à un ensemble important de transformations, notamment l'apparition d'autres médias qui le complétaient sans pour autant l'attaquer de front, ceci dit. Or, le passage à une culture numérique vient attaquer de front la pratique à même ses bases parce que le livre doit partager maintenant son espace avec l'écran en termes de dispositifs de production, de conservation, de transmission d'un contenu à caractère littéraire. Alors, c'est dans ce contexte que le partenariat littérature québécoise mobile a été monté, j'ai pu vous dire, et financé, c'est-à-dire dans le but d'explorer ce renouvellement des pratiques avec la communauté littéraire par le biais d'un ensemble de projets dont vous avez ici, en fait, les 4 grandes catégories. Notre entreprise est de documenter ce passage au numérique, de soutenir les membres de notre communauté dans la transition, mais aussi de prendre part à cette transformation, sachant fort bien que notre posture n'est pas une simple posture de retrait et d'analyse, mais au contraire une posture d'engagement et d'intervention auprès de nos partenaires, donc de co-création de projets et ainsi de suite. Alors, ce qui est pour moi quand même étonnant, c'est que l'intensification, on travaille sur la transition numérique et pourtant l'intensification numérique est venue chambouler de façon majeure notre propre projet, car elle a accéléré de manière quasi exponentielle le recours nécessaire à des dispositifs et à des plateformes numériques. Ce n'est plus tellement que le livre doit se renouveler en fonction des nouveaux dispositifs, il doit revoir la façon même dont la communauté, qui en a fait le cœur de sa pratique, structure ses propres activités. Alors, c'est clair qu'en ce moment, dans le milieu universitaire, donc je suis un responsable de projet, on parle beaucoup du fait que la recherche a été grandement affectée par le confinement. Tout projet qui requiert de la collaboration, de la concertation entre les assistants de recherche, les coordonnateurs et les profs, a été par la force des choses touché par le confinement. Il est difficile de mener une recherche quand ses habitudes de recherche ont été bouleversées. Il est encore plus difficile de proposer de nouvelles recherches car celles-ci demandent de se projeter dans l'avenir, tandis que le confinement nous conduit à rester cantonnés dans un présent, alors là, un présent angoissant parce que fait évidemment d'une attaque contre l'intégrité non seulement des personnes qui nous entourent, des familles, mais aussi de nos communautés, des activités collectives, et bien, on pourrait même dire de façon générale de l'économie. Alors, ce problème, en tant que responsable donc, du partenariat, je le vis à tous les jours. Il est difficile de gérer du personnel quand celui-ci se trouve confiné à la maison, quand celui-ci ne parvient même plus à interagir de façon simple et harmonieuse avec ses collègues. Ça devient encore plus compliqué, en fait, j'ai le goût de vous dire, quand les partenaires, l'objet même de notre projet, est attaqué de façon majeure par cette intensification numérique parce qu'elle vient vraiment bouleverser de façon importante sa pratique. Je vais vous donner un exemple.
un des grands projets qu'on devait mettre sur pied, qu'on avait commencé à mettre sur pied, c'était de vouloir rendre compte, dans une espèce de micro-histoire littéraire québécoise, de rendre compte de l'ensemble des activités en 2022, des activités à caractère événementiel de la pratique de la communauté littéraire. Soirée de lecture, soirée de poésie, performance, table ronde, tout ce qui avait un contenu littéraire quelconque à la grandeur de la province, eh bien, on voulait pouvoir le noter et constituer une vaste base de données. Et on était en train de tout mettre en marche pour le faire, donc avoir des informateurs sur l'ensemble du territoire québécois. On avait des pratiques d'enregistrement des soirées. On diffusait cela par le biais de Dopuscule, qui est notre application mobile. Bon, on avait tout mis on était en train de tout mettre en place pour que 2022, on passe l'année, en fait, à enregistrer tout le monde, à donner, comment dire, à se doter de l'ensemble des métadonnées nécessaires pour pouvoir traiter a posteriori, à partir de 2023, cette année-là. Comment faire avec un tel projet à partir du moment où, essentiellement, il n'y a plus d'événementiel littéraire, il n'y a plus de lancement de livres, il n'y a plus de soirée de poésie, tout a migré en ligne, mais le tout étant une espèce de tout totalement rétréci. Alors, vous voyez que soudainement, nous avons été obligés, nous sommes en train de redéfinir une partie de notre mandat comme partenariat, simplement parce que certains de nos projets majeurs sont transformés, pas juste parce que nous-mêmes, nous avons de la difficulté à mettre de l'avant de nouveaux projets, mais bel et bien parce que nos partenaires, la communauté littéraire québécoise elle-même, eh bien, est prise dans les contre-coups d'une intensification numérique qui vient en perturber de façon majeure les principales activités, les principaux moyens de médiation et de communication. C'est clair que ce n'est pas juste la communauté littéraire et que l'ensemble des autres arts, que ce soit le théâtre, la musique et ainsi de suite, on voit très bien comment tout cela est perturbé, mais en fait, au niveau de la littérature, ça vient jouer d'une façon majeure et moi, comme responsable de partenariat, je dois en fait renouveler complètement, après à peine 1 an et demi de partenariat, c'est une subvention de 5 ans, je dois renouveler une grande partie des projets parce que tant d'un côté, du côté professionnel que de l'autre, du côté universitaire, eh bien, tout est mis sans dessus-dessous. C'est à peu près ce que je voulais dire en ces quelques 7 minutes et 11 secondes. Voilà. Trop Merci rapide, hein? beaucoup. C'est vrai, 7 minutes et 8 secondes, alors tu m'as pris par surprise. Merci pour ces commentaires. Donc là, on a ce qui s'ajoute à la discussion, l'idée des partenariats, donc la façon dont on organise les milieux de la culture, les projets de médiation et les effets de l'intensification du numérique là-dessus.